Salut à tous et à toutes, c'est TechTest. Aujourd'hui on se retrouve pour tester cette petite caméra de chez Greatcool pour Teaster. Allez, suivez-moi. Donc cette caméra fait 80€. Donc 80€, c'est quand même un budget. Mais quand on sait que celle-là fait de la 4K comme la GoPro Hero 5, on peut relativiser et se dire que finalement c'est pas si cher pour ce que c'est. Donc forcément vous vous doutez que ce sera pas la même qualité qu'une GoPro Hero 5 parce qu'on n'est pas du tout dans le même budget. Mais quand même je trouve la qualité vachement correcte pour le prix. On va commencer déjà par ce qu'il y a dans la boîte. Dans la boîte on retrouve vraiment une flopée d'accessoires et ça c'est vraiment ce que j'ai aimé dans cette caméra. On a un stand pour à peu près tout, si on veut la monter sur un vélo, si on veut la monter sur notre tête, sur un casque. On a vraiment beaucoup d'attaches et donc la caméra elle est compatible GoPro. On a une protection waterproof et on a même une deuxième batterie qui est fournie, alors ça c'est vraiment sympa. Ça aurait été juste sympa qu'ils nous fournissent une petite carte SD de au moins 4 Go, mais bon pour 80€ on va pas trop en demander non plus. Donc pour la caméra, la navigation est très facile puisque c'est fait à l'aide de 4 boutons. On a un écran, ce que j'ai regretté c'est qu'il soit pas tactile. Ça aurait été un plus, mais bon pour 80€, encore une fois on peut pas trop en demander. Donc on peut choisir entre plusieurs définitions, donc on a de la 4K, quand je dis 4K c'est Ultra HD, donc elle est à 30 images secondes. Et on a de la 1080p qui monte jusqu'à 60 images secondes. Et si vous voulez passer en 720p, vous avez la 120 images secondes disponible. Et bien sûr vous pouvez baisser la fréquence d'image. Donc par exemple pour 1080p on a de la 30, de la 60 et de la 25 il me semble. Donc quand j'ai eu cette caméra dans la main, ce qui m'a choqué c'est vraiment son poids, parce qu'elle est ultra légère. Donc je pense qu'elle s'accrochera facilement sur la plupart de vos drones. Après elle se recharge en micro USB comme la plupart des petits appareils. J'aurais préféré l'USB type C parce que c'est vraiment la connectique qui va à l'avenir se développer. Mais le micro USB reste quand même très utilisé, donc c'est pas grave. Ensuite on a une prise HDMI et on a aussi un petit emplacement pour carte micro SD. Mais toutes ces connectiques ne sont pas protégées si vous n'utilisez pas la Godscase ou bien la protection waterproof qui est fournie. Ensuite pour le transport vous n'aurez pas de problème non plus parce que c'est fourni dans une grande mallette. Donc finalement je pense que cette caméra vaut vraiment son prix. Par contre quelques petites choses que je pourrais éventuellement reprocher à cette caméra, c'est par exemple l'écran qui je trouve est fait un peu cheap et les haut-parleurs qui saturent un peu. Mais sinon elle m'a l'air pas mal résistante aux chutes et la qualité vidéo est correcte. Donc pour conclure je pense que cette caméra a été conçue comme une caméra d'action car elle ne vous permet pas d'avoir un très bon son. Mais par contre la qualité d'image est irréprochable puisqu'elle tourne en 4K. Et elle peut monter jusqu'à 120 fps, donc pour un prix comme ça, 120 fps c'est vraiment bien. Et donc je vous laisse avec quelques petites images que j'ai tournées. Sur ce, salut tout le monde.